Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve au garage pour le véhicule à Elliot. Alors Elliot m'a envoyé deux HPI, pour ceux qui suivent la chaîne. Et il avait un HPI Flux avec presque toutes les options pour qu'il soit fiable. Donc je lui ai fait au plus vite, je lui ai renvoyé. Et il avait un deuxième HPI, donc il a acheté comme ça avec les poutres et tout ça. Donc malheureusement, je suis désolé pour toi, Elliot, et puis au prix que tu l'as payé, ça me fait mal au cœur, mais ce ne sont pas des vraies poutres Alsa. Ça a été fait au laser, ça a été très bien fait. C'est un très bon châssis. Je dis pas que c'est pas un très bon châssis, c'est juste que ce n'est pas un châssis Alsa. Et que au prix que tu l'as payé, je pense que les poutres, si le mec il avait tout ce qu'il faut, il a vraiment pas payé cher. Donc après, tout va dessus, hein. Y a juste deux, trois endroits où il va falloir que je te fasse des trous, comme à l'arrière. Normalement, il y a deux trous là pour mettre une plateforme pour le variateur, qui y est pas. Il y a deux, trois petits détails, mais ça va aller. Mais c'est dommage que c'est pas un vrai châssis Alsa. J'ai fait révision avant-arrière. Donc tout est nickel, tout fonctionne bien et tout. Là dessus on a mis les fusées du X, donc c'est des fusées avec une petite vis à l'intérieur pour serrer les axes pour plus que ça bouge. Je vais enlever la poutre. Voilà. Donc tes petits bacs batterie qui sont presque neufs, hein. Donc je les ai, toi ils sont pas vissés, mais voilà, t'en as deux qui sont parce que les autres ils étaient éventrés, ça ressemblait plus à rien. L'intérieur, la direction elle va bien, le deuxième bac batterie aussi. Révision des diffs avant arrière, donc t'as les grosses dents et tout, là t'es bien équipé, hein. Là t'es équipé à peu près comme un X, question transmission. Donc le petit châssis Alsa, et il savait pas si on devait remettre la boîte avec la plaque et le moteur, ou soit acheter le kit Alsa, donc le kit diff central où tu mets un diff central et ton moteur directement dessus, et avec la petite plateforme pour mettre le cerveau et la boîte de réception ou le variateur. Moi je préfère que ce soit là le variateur que là, parce qu'après ça dépasse ici, puis là on n'est plus du tout dans le kit du... Ça aurait été un MT, on s'en fout, il y a une carrosserie dessus, mais là ça se voit, c'est comme le mien. Il y a ici, c'est tout plat et le variateur est derrière et ça fait joli. Donc, question suspension, là, c'est très très dur. Parce que les suspensions étaient montées sur un MT avant. Qui fait peut-être deux fois le poids de celui-là. Donc, pour l'instant, je vais laisser comme ça. Et on va voir avec tout le poids qu'on va rajouter. Parce que là, il n'y a rien, il est vide, hein. Donc, on va voir si les suspensions réagissent bien. Parce que là, on est en buggy, on fait pas un MT, donc on veut qu'il soit assez souple dans les virages, et puis que, voilà. Donc, il s'est commandé le petit kit Alsa et tout ça, et il m'a envoyé le petit colis, avec toutes les pièces qui vont avec le châssis. Donc, je vais vous montrer, j'ai tout préparé. Après, moi, je gère tout, le carton et tout ça. Hop. Hop. Ah, je suis un sauvage, moi. Voilà. Donc là... Pareil, quand on utilise un cutter, jamais la lame vers soi. On essaye. Que si ça dérape, c'est directement toi qui manges. Voilà. Tac, le petit papier, ça. On va le mettre là. Ah, attention. De toute façon, je vais lui renvoyer autrement. Donc, il m'a envoyé un moteur sur un... Qu'est-ce que c'est, ça? Au bas haut? Faudrait que tu me dises ce que c'est, le petit moteur que tu m'as envoyé avec. C'est un 2050 kV, waterproof moteur, un 4068. Il est petit, hein. J'espère que c'est pas pour aller là-dedans, parce que c'est pas bon, ça. Ah, le petit diff central de chez Arma. Hein. Donc ça, c'est nickel pour monter ça là-dedans, ça va être super bien.
Les noix sont neuves. Je pense que le diff, il doit être tout neuf parce qu'il n'a pas de traces, il n'y a pas d'usure. Même sur les vis, il n'y a pas de traces de tournevis ou machin. Même l'intérieur des vis, elles sont nickel. Donc je pense qu'il est neuf. Alors, je vais sortir ça comme ça. Ça. Bim, il n'y a plus rien. Oula, oula, oula. Reste là, toi. Hop. Voilà. Alors, normalement, là-dedans, il y a tout le reste. Voilà. Et je me disais aussi. Alors, le cardan, il n'y en a qu'un, je crois. Là, il y a encore des vis qui sont tombées. Je vais vérifier. Mais normalement, il n'y a qu'un seul cardan parce que le deuxième est bon. Après, je peux te faire un petit cadeau. Moi, je l'ai le deuxième qui va à l'arrière en renforcé. Comme ça, je crois que je l'ai. Donc, au pire, je te le mettrai. Comme ça, nickel. Donc, ça, avec le diff. Donc, on vérifie que ça rentre dedans quand même, la bouboule. Donc, là, c'est nickel. Les deux côtés. Voilà. En plus, la noix est super longue. Donc, on va pouvoir modifier un peu. Alors, ça, c'est la petite plaque cerveau. Donc, elle va ici. Comme ça. Tac, tac. Voilà. Elle va comme ça. Donc, on met le cerveau ici directement avec la croche ici. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, petite corne en alu, le petit cerveau. Et on mettra la boîte de réception ici. Là, je te mettrai peut-être une petite boîte Traxxas. J'en ai, donc je te la mettrai. Hein, on verra ça ensemble, mais j'en ai plein. Ça. Après, le petit lot de vis, il y en a qui vont aller pour lui. Et puis l'autre vis, l'autre tas de vis, je pense que ça va aller pour lui. Ou c'est les deux pour lui. Donc, bon, on va l'ouvrir, ça sera plus simple. J'aurais dû sortir le mien, on aurait mieux vu. Bon, là, ça va être facile à expliquer. Hein. Il n'y a rien de compliqué. Hein. Hop. Là, il y a les deux plaques dedans. Voilà, là. Hop. Pas de vis à l'intérieur. Donc, en gros, le moteur, il va là. Comme ça. Le diff, la couronne par là. Hop. Donc les roulements, hein, c'est les bons. Souvent, c'est tous les mêmes roulements, que ce soit buggy, truggy, muggy ou ce que vous voulez. Souvent, ces roulements-là, c'est souvent les mêmes. S'il veut bien se mettre. Il faut juste... Allez. Un petit peu de droite-gauche, peut-être. Voilà. Tac. Hop. Ça, c'est posé comme ça. Donc ici. Tac, et on a les plaques qui viennent de chaque côté, donc on peut le régler un peu comme ça. Vous voyez les petits, c'est les 4 vis qui vont, les 3 vis qui vont là. Donc 1, 2, 3, 4, ça va sur le châssis, et c'est 3, 1, 2, 3, 4 ici, vous voyez, on a quand même de la marge. C'est monté comme ça. Non, c'est comme ça. Voilà. Donc, vous voyez, on a un peu de marge pour faire avec les cardans. Donc, moi, je vais... je ne sais pas si je vais le faire en vidéo, tout le remontage de tout le kit. Mais je reviendrai dessus quand j'aurai presque tout fini. Et peut-être avant que je monte toute l'électronique, je vous montrerai le véhicule mécanique fini. Sans électronique, et je montrerai l'électronique après. Après, à vous de voir, dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez, si vous voulez que je vous montre comment ça se monte dessus, la plaque, le cerveau, dites-le moi dans les commentaires, et puis on verra. Voilà. Sur ce les gars, je vous laisse, et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao, à plus.